Crise ou pas crise, telle est la question qu'on va aborder ce matin. Pas crise, en tout cas si l'on en croit quelques déclarations faites sur cette antenne par des grands patrons, notamment le grand patron de Swatch, Nick Hayek, ou encore le directeur du centre patronal vaudois, Christophe Raymond. Des propos qui semblent d'ailleurs corroborés par les chiffres, une croissance à la hausse de 1% pour l'économie suisse cette année, chômage stabilisé à 3,4%. Crise, au contraire, si l'on écoute les syndicats, on les a entendus tout à l'heure, à 7h15. Alors, simple question de point de vue. Bonjour Stéphane Garelli. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur à l'IMD et à l'Université de Lausanne. Crise ou pas crise ? Pas crise, mais vulnérabilité. Je crois que c'est ça qui préoccupe les gens. Nous avons un modèle qui marche bien, un modèle qui nous est envié par le reste du monde. La question, est-ce que nous pouvons le garder ? Nous sommes vulnérables du point de vue économique parce que nous dépendons quand même beaucoup des autres pays. Or, on sait que l'Union européenne, durant ce premier trimestre, est en petite forme, probablement une stagnation, peut-être une récession. Pour la première fois, la Chine passe en dessous des 9%. Pour la première fois, la Chine a des exportations qui deviennent très, très faibles. Le Brésil est un peu plus de 2%. Donc, au fond, il est difficile d'être bon tout seul. Ça, c'est notre première vulnérabilité. La deuxième qui me préoccupe, c'est une vulnérabilité politique, parce qu'effectivement, nous sommes économiquement relativement forts, mais nous sommes politiquement relativement faibles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'on est un peu comme une sorte de funambule sur notre fil très haut. On fait très attention à ce qu'on fait. Et il y a plein de gens en bas qui nous regardent en disant « pourvu qu'il tombe ». C'est-à-dire que les politiciens du monde entier ont pris un peu la cible de la Suisse comme étant une sorte d'ennemi populaire. Et le monde dans lequel on est un monde politique. C'est un capitalisme d'État. On le voit avec ces histoires de secrets bancaires. On le voit avec beaucoup de négociations. Ce sont des négociations politiques, ce ne sont plus des négociations économiques. Alors on est un peu ballotté à gauche, à droite, selon les campagnes politiques, selon les élections. On le voit avec le secret bancaire, on fait un accord avec Rubik, puis le Parlement allemand dit « Ah, ben peut-être pas, faudrait qu'on revoie ça », et puis Bruxelles rentre et dit « Ah, mais attendez, ça peut pas être négocié en bilatéral, il faut que ça soit négocié au stade de Bruxelles », et nous on est là et on regarde, parce que politiquement on est faible. Donc, pas crise pour l'instant, mais vulnérabilité. Pas crise, quand vous entendez Nick Hayek qui dit « Moi, la crise, je la vois pas », Christophe Raymond, je prends ces exemples, parce que c'est des gens qu'on a reçus sur notre antenne, ils ont raison de crier ça haut et fort ? Alors, dans l'horlogerie, c'est assez particulier. Oui, effectivement, l'horlogerie va très bien. Les autres marchés, je serais un peu plus quand même préoccupé à long terme parce que si vous êtes en concurrence dans une zone euro ou avec une zone dollar, la cherté du franc suisse, tôt ou tard, va faire mal. Ceci dit, c'est vrai, on a des résultats qui sont excellents. De nouveau, est-ce qu'on peut tenir ça sur le long terme ? C'est pas prouvé. Donc là, vous auriez plutôt tendance à donner raison aux syndicats qu'on entendait sur notre antenne et même au patron, à l'économiste en chef du secrétariat à l'économie, Daniel Lampart, vous connaissez probablement, qui lui parle d'un avenir morose, des prix qui vont baisser avec des rentes AVS qui vont stagner, ça c'est très important, et une pression sur les salaires. Est-ce qu'il a raison de brandir ces risques ? Il dit ça parce qu'on est dans une période de déflation, c'est-à-dire que les prix vont baisser en Suisse et que ça va entraîner toute une série de mesures par rapport aux salaires, par rapport aux rentes. Et on sait qu'en théorie, les périodes de déflation ne sont pas bonnes pour la consommation. Donc, je crois qu'il a raison d'être, disons, prudent. Moi, je ne serais pas morose, mais je crois qu'il faut être prudent et il ne faut pas sous-estimer les problèmes que l'on risque d'avoir, dont les plus grands, à mon avis, sont d'origine politique et non pas économique. C'est-à-dire, c'est les pressions, notamment sur les banques suisses issues de pays extérieurs. C'est les pressions sur les banques suisses qui vont venir de l'Europe, mais aussi des États-Unis, on l'a vu. Et c'est notre difficulté à résister à ces pressions. On a eu tendance à lâcher systématiquement beaucoup de choses ces derniers temps. On a montré un peu que la Suisse avait une sorte de ventre mou. Et le message est bien passé. Il est bien passé en Europe, il est bien passé aux États-Unis, qui reviennent sans arrêt avec des exigences supplémentaires. Et il nous semble qu'on n'a pas un cap très, très ferme dans ce domaine. Alors, quel est le cap ? On entendait tout à l'heure Fabrice Gaudianier qui disait aux banquiers, automatique, mon général, enfin, il faut céder, il faut rendre tout ça automatique et transparent. Est-ce que c'est ça le cap à suivre ? Je crois qu'en matière de secret bancaire, on n'a plus grand-chose à négocier. Les États-Unis sont véritablement sur notre dos, de la même manière que l'Union européenne. Le secret bancaire fiscal est quasiment parti. On n'a plus à discuter de cela. Ce qui me
me préoccupe aussi, c'est quand même de garder le secret bancaire en Suisse, à l'intérieur de la Suisse. Alors quand on a un événement comme l'affaire Hildebrandt, où on casse le secret bancaire depuis l'intérieur même de la Suisse, on ne donne pas quand même le meilleur exemple pour le reste du monde. Ça, c'était un problème politique aussi, l'affaire Hildebrandt. Oui. Bien sûr, il y a de la politique vis-à-vis du reste du monde et il y a la politique à l'intérieur de la Suisse. Mais vous iriez jusqu'où? Il faut changer le système politique suisse, Stéphane Garelli? Non, je crois qu'il faut avoir peut-être plus d'interaction entre le monde économique et le monde politique. Je ne dis pas que c'est la faute du monde politique. Souvent, l'économie s'est mis en retrait du monde politique là-dessus. Il faudrait qu'on ait quand même un front commun, parce que j'ai l'impression qu'on bricole un petit peu. Il y a une personne qui a une idée, une autre personne qui a une autre idée, etc. Ceci étant dit, c'est vrai, je crois que c'est un fait qu'on ne peut pas résoudre du jour au lendemain, c'est que politiquement, la Suisse aujourd'hui est faible sur les marchés internationaux. Un front commun entre le monde de l'économie et le monde du politique, souvent on dit que c'est l'économie qui dirige le politique, on dit ça en Suisse depuis de nombreuses années. C'est quoi ce front commun? Comment vous le voyez se matérialiser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je crois que ça commençait déjà, il faut qu'il y ait beaucoup plus de discussions régulières entre les chefs d'entreprise, les dirigeants économiques et le Parlement, par exemple, le Conseil fédéral, et que ces discussions doivent avoir comme objectif de faire gagner la Suisse et non pas être sur la base de lobbies. En Suisse, on a vraiment cette manie des lobbies, on défend tous nos petits intérêts. Il faudrait peut-être qu'on commence à défendre les intérêts de la Suisse en tant que telle. Donc je crois que s'il y avait plus de réunions, ça commence, j'ai vu d'ailleurs pour le programme de législature, il y a eu des hearings au Parlement où il y a eu effectivement toute une série de personnalités économiques invitées pour donner leur point de vue. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble. Donc il faut casser un peu la systématique des lobbies, il faut formaliser un peu plus de discussions ouvertes et franches, c'est ça? Bien sûr. Les Américains font ça relativement bien au Sénat américain avec ces hearings, qui sont assez réguliers d'ailleurs, vous savez, ces séances d'information, pour appeler ça en français, qui permettent aux parlementaires, à ceux qui dirigent le pays, mais aussi à l'exécutif, le Conseil fédéral par exemple, d'avoir, mais alors de manière régulière, des interactions avec le reste de la Suisse, disons, pour prendre, espérons-le, les meilleures décisions. C'est à qui de prendre l'initiative en la matière? Je crois qu'on doit tous le prendre. Je crois qu'il y a une véritable volonté. Ce qui s'est passé ces derniers temps, qui était frappant pour moi, c'est que le monde économique s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas mettre entre parenthèses le monde politique. Qu'en fin de compte, même si l'économie est globale, même si vous opérez dans tous les pays du monde, vous êtes quelque part énormément dépendant du monde politique, en Suisse et ailleurs. Donc au fond, l'idée, c'est de mieux travailler avec le monde politique. On est dans un monde de capitalisme d'État, d'ailleurs ailleurs. Si vous prenez la Chine, vous prenez les 22 plus grandes entreprises chinoises, 21 sont directement financées par l'État. Donc clairement, les nations émergentes jouent le rôle du capitalisme d'État. Et nous, on ne peut pas rester simplement planté là, regarder ce qui se passe. Alors, si on revient au point de départ, crise ou pas crise, vous avez dit pour l'instant pas crise et tant mieux, mais on est très vulnérable. Vous avez développé ce point-là, Stéphane Garelli. Est-ce que ce discours sur la crise, discours ambiant, aussi des médias d'ailleurs, est-ce qu'il n'engendre pas, c'est le problème de l'œuf et de la poule, des réflexes et des attitudes qui pourraient favoriser ensuite la crise? Alors ce qui m'a frappé au dernier trimestre, le 4e de l'année dernière, c'est de voir le nombre d'entreprises qui faisaient ce qu'on appelle des plans B. Qu'est-ce qui va se passer si l'euro va s'écrouler? Qu'est-ce qui va se passer si la Grèce va sortir de l'Europe, etc. Et lorsque tout le monde fait des plans B, à la fin de compte, on a un plan B. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le problème, c'est cette vulnérabilité. Oui, ça va bien, mais est-ce que c'est durable? Et tout le monde a commencé à être extrêmement prudent. Je suis persuadé que ce premier trimestre de cette année sera mauvais, que nous n'aurons pas des bons résultats dans les entreprises ni dans l'économie, ça sera faible. Alors maintenant, c'est le deuxième trimestre, on espère qu'il sera un petit peu meilleur. Tout va dépendre de la croissance économique retrouvée ou pas aux États-Unis. Nous avons eu 3%, c'est le premier bon chiffre qu'on a depuis longtemps. Ça va dépendre de cela. Oui, une prévision à la hausse, on l'a dit, de la croissance de 0,5%. On passe de 0,5 à 1, c'est significatif? Non. Non. On avait prévu 0,7%, c'est 0,3, 0,4% de différence. C'est pas ça qui change véritablement. En période de reprise économique, vous devez être beaucoup plus haut que cela. Évidemment, on ne peut pas être beaucoup plus haut si nos voisins européens continuent à être dans des périodes de quasi-récession.